La plus grande partie de sa vie terrestre, notre Sauveur la passe en patient labeur à Nazareth, dans un atelier de charpentier, tandis qu'il vivait avec des paysans et des artisans dont il ne recevait ni attention ni honneur. Le prince de la vie était entouré d'anges. Il s'acquittait tout aussi fidèlement de sa mission en exerçant son humble métier, qu'en guérissant les malades ou qu'en marchant sur les flots agités de la mer de Galilée. De même, dans les devoirs les plus humbles et la condition la plus modeste, nous pouvons suivre Jésus et travailler avec lui. L'apôtre dit que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. 1 Corinthiens 7, 24. Le négociant dirigera ses affaires de manière à glorifier son maître par sa fidélité. S'il est véritablement chrétien, les hommes reconnaîtront que l'esprit de son maître inspire toutes ses transactions. L'artisan peut être intelligent et fidèle, représentant de celui qui s'acquitta des devoirs les plus humbles dans les montagnes de la Galilée. Chacun de ceux qui se réclament du nom de Jésus-Christ devrait agir de telle sorte que le monde, en le voyant, puisse être amené à glorifier son Créateur et Rédempteur. Plusieurs s'excusent de ne pas faire valoir leurs dons au service du Christ, en alléguant que d'autres possèdent des avantages supérieurs et des dons plus brillants. L'opinion semble généralement prévaloir que seuls ceux qui possèdent des talents spéciaux doivent consacrer leurs facultés au service de Dieu. Un grand nombre paraissent convaincus que quelques favorisés seulement ont reçu des talents, à l'exclusion de tous les autres, et que ceux-ci, naturellement, ne sont appelés à participer ni aux travaux ni aux récompenses. Mais ce n'est pas là ce que nous apprend la parabole des talents. Quand le maître de la maison appela ses serviteurs, il assigna à chacun sa tâche. Avec un esprit aimant, nous pouvons vaquer aux devoirs les plus humbles, comme pour le Seigneur, Colossiens 3, 23. Si l'amour de Dieu est dans le cœur, il se manifestera dans la vie. Le doux parfum du Christ nous enveloppera, et notre influence produira des effets heureux sur notre entourage. N'attendez pas de grandes occasions ni des dons remarquables avant de commencer à travailler pour Dieu. Ne vous préoccupez pas non plus de ce que le monde pensera de vous. Si votre vie de chaque jour témoigne de la pureté et de la sincérité de votre foi, et si vos semblables ont la conviction que vous désirez leur faire du bien, vos efforts ne seront pas entièrement vains. Le plus humble et le plus pauvre des disciples de Jésus peut être en bénédiction à d'autres. Il peut ignorer le bien qu'il fait, mais par son influence inconsciente, il produira des vagues de bénédictions qui augmenteront en étendue et en profondeur, et dont il ne connaîtra les résultats qu'au jour de la récompense finale. Il peut ne pas avoir l'impression de faire de grandes choses, et il n'a pas à se préoccuper du succès. Qu'il continue à s'acquitter fidèlement de la tâche que la providence de Dieu lui a assignée. Et sa vie ne sera pas inutile. Son âme réfléchira de plus en plus fidèlement l'image de Jésus-Christ. Il sera ouvrier avec Dieu dans cette vie et se préparera ainsi pour l'œuvre plus grande et la joie sans mélange de la vie à venir.